Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Je salue et remercie respectueusement tous les membres de notre assemblée de prière de ce jour. Je salue et remercie respectueusement, en tout premier lieu, Son Excellence Monseigneur Jean-Sylvain Émien, qui a rejoigné Conakry le 7 juin dernier, après avoir reçu l'ordination épiscopale à Abidjan, dans son pays natal. Élevé ainsi à l'épiscopat et devenu successeur des apôtres, il est aujourd'hui le vivant trait d'union entre Rome et l'Église particulière qui est en Guinée, et entre le Saint-Siège et l'État guinéen. Monseigneur Jean-Sylvain, nous avons été témoins des efforts gigantesques que vous avez déployés dans le domaine de votre mission depuis votre arrivée en Guinée. C'est pourquoi nous avons été heureux d'être à vos côtés à Abidjan et à Jacquesville, votre village, les 7 et 8 mai derniers, quand vous receviez l'ordination épiscopale et quand vous célébriez votre messe d'action de grâce. Aujourd'hui, 18 juin 2022, nous sommes encore heureux de vous accueillir dans l'archidiocèse de Conakry, de prier avec vous et pour vous, en communion profonde avec vous. Nous demandons à Dieu de vous donner toutes les grâces nécessaires pour l'accomplissement de votre mission en Guinée et au Mali. Toutes les grâces nécessaires pour un ministère long, un ministère heureux, un ministère fécond. À présent, Excellence, je vous prie de vous lever pour que le peuple de Dieu ici présent vous salue et vous accueille par un vibrant applaudissement. Je salue et remercie respectueusement aussi les personnalités ici présentes qui ont accepté de répondre à notre invitation. Il s'agit de Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire,
représenté par son premier conseiller, M. Richard Koukounon. Le représentant de l'OMS en Guinée, Dr Manengou Casimir. Le représentant du HCDH en Guinée, M. Patrice Vahar. L'expert du PNUD, M. Richard Kourouma. La directrice régionale de CRS, Mme Jennifer. La représentante résidente de CRS en Guinée, Mme Marie Gladys. Conseillère principale au bureau de démocratie, droits humains et gouvernance à l'USAID, Mme Alpha Luyoyo. Heureux de vous accueillir parmi nous. Nous prions aujourd'hui aussi pour vos familles respectives et pour la réussite de vos différentes missions en Guinée. Je salue et remercie enfin les prêtres, les religieux et religieuses et les fidèles laïcs venus des différentes paroisses de Conakry, du grand séminaire Benoît XVI de Kendoumaya et du monastère des bénédictines de Frigiagbé. Votre présence, chers frères et sœurs, est le témoignage concret de la gratitude de notre diocèse à son Excellence Monseigneur Jean-Sylvain Émien, étant entendu que le témoignage est plus fort que les mots. Pour ce grand témoignage, chers frères et sœurs, avec beaucoup de joie, je vous salue et vous remercie au début de notre célébration eucharistique. Tournons-nous à présent vers Marie. Que la très sainte Vierge Marie, la mère de Jésus et notre mère, en ce jour qui lui est consacré, soutienne notre prière pour que Dieu accorde à son serviteur, Monseigneur Jean-Sylvain Émien, toutes les faveurs et toutes les bénédictions célestes. Que la très sainte Vierge Marie le protège de tout mal et l'aide à grandir en âge et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as donné le Saint-Esprit à tes apôtres alors qu'ils priaient avec Marie, la mère de Jésus. Par son intercession, accorde-nous, Dieu de majesté, la force de te servir fidèlement et de répandre par la parole et l'exemple la gloire de ton nom. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Chroniques. Après la mort de Joad, les princes de Juda vinrent se prosterner devant le roi Joas, et alors le roi les écouta. Les gens abandonnèrent la maison du Seigneur, Dieu de leur père, pour servir les poteaux sacrés et les idoles. À cause de cette infidélité, la colère de Dieu s'abattit sur Juda et sur Jérusalem. Pour les ramener à lui, Dieu envoya chez eux des prophètes. Ceux-ci transmirent le message, mais personne ne les écouta. Dieu revêtit de son esprit Zacharie, le fils de Joad. Zacharie se présenta devant le peuple et lui dit: « Ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements du Seigneur? Cela fera votre malheur, puisque vous avez abandonné le Seigneur vous abandonne. » Ils s'ameutèrent alors contre lui et,
par commandement du roi, le lapidèrent sur le parvis de la maison du Seigneur. Le roi Joas, en faisant mourir Zacharie, fils de Joad, oubliait la fidélité que Joad lui avait témoignée. Zacharie s'était écrit en mourant: que le Seigneur le voie et qu'il fasse justice. Or, à la fin de l'année, l'armée d'Aram monta contre le roi Joas et arriva en Juda et à Jérusalem. Ces hommes massacrèrent tous les princes du peuple et envoyèrent tout le butin au roi de Damas. L'armée d'Aram ne comptait qu'un petit nombre d'hommes, et pourtant le Seigneur leur livra une armée très importante, parce que les gens de Juda avaient abandonné le Seigneur, Dieu de leur père, et Joas reçut le châtiment qu'il méritait. Lorsque les Araméens partirent, le laissant dans les grandes souffrances, ses serviteurs complotèrent contre lui parce qu'il avait répandu le sang du fils du prêtre Joad, et ils le tuèrent sur son lit. Il mourut et on l'ensevelit dans la cité de David, mais non dans les tombeaux des rois. Parole du Seigneur. Sans fin, Seigneur mon Dieu, je chanterai ton amour. Sans fin, Seigneur mon Dieu, je chanterai ton amour. Sans fin, Seigneur, je veux chanter ton amour, et d'âge en âge annoncer ta vérité. Je l'ai dit, l'amour est bâti pour toujours. Aux cieux, tu as fondé la vérité. Sans fin, Seigneur mon Dieu, je chanterai ton amour. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille, ni moisson. Ils n'amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas, qu'allons-nous manger? Ou bien, qu'allons-nous boire? Ou encore, avec quoi nous habiller? Tout cela, les païens le recherchent, mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Excellences, Monseigneur Vincent Coulibaly, archevêque métropolitain de Conakry, Monseigneur Louis Guillemot, secrétaire général de la conférence épiscopale de Guinée, Monseigneur Jean-Marie, vicaire général du diocèse de Nzérékoré, Vos Excellences, distingués membres du corps diplomatique, des organisations onusiennes et autres organisations internationales, révérends pères, révérendes sœurs, révérends frères, chers amis, bien-aimés peuple de Dieu, permettez-moi avant tout d'exprimer ma gratitude à son Excellence, Monseigneur Vincent Coulibaly, pour l'organisation de cette sainte messe d'accueil dans son diocèse, dans cette église de Saint-Joseph, à mon retour en Guinée après mon ordination épiscopale
qui s'est déroulé, comme il a dit dans son allocution qui m'a beaucoup touché, qui s'est déroulé le 7 mai dernier à Abidjan. Dans un monde de plus en plus frénétique et individualiste, où prendre son temps et accorder l'attention aux autres devient un luxe, Monseigneur Vincent n'a pas voulu déroger à la tradition de l'hospitalité en Afrique, la tradition d'accueil en Afrique. Excellence, merci pour cet honneur que vous faites à ma modeste personne. Merci pour vos très belles paroles. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier tous les évêques de Guinée, les prêtres, les religieux et religieuses, les fidèles laïcs, pour leur grande mobilisation et leur participation effective et aussi affective aux cérémonies de mon ordination épiscopale à Abidjan, ainsi qu'à la messe d'action de grâce à Jacquesville, mon village natal. Votre présence massive a rehaussé ces célébrations et m'a comblé d'une joie immense. Merci surtout à la délégation de l'archidiocèse de Conakry, qui a été très importante en qualité et en nombre. De nombreuses autres personnes, j'en suis sûr, ont aussi désiré faire le déplacement en Côte d'Ivoire, mais n'ont pas pu y aller à cause de divers empêchements. Cependant, je suis convaincu qu'elles étaient unies à moi dans la prière et à travers les retransmissions en direct à la télévision. Que Dieu vous bénisse tous. J'ai suivi avec tristesse et douleur les difficultés occasionnées par les lourdeurs bureaucratiques qu'ont dû subir certains convois à la frontière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Je suis vraiment désolé pour ces désagréments. Heureusement que par la grâce de Dieu et par votre grande patience, à la fin, tout s'est bien déroulé. Que le Seigneur soit loué et glorifié. Au moment où j'entame une autre étape, une étape nouvelle de ma mission en Guinée, je tiens à réaffirmer mon immense désir d'œuvrer de tout mon cœur et de toutes mes forces pour le progrès de l'Église dans ce pays, en collaboration, bien sûr, avec la conférence épiscopale dans son ensemble, mais aussi avec chaque évêque en particulier. Ils sont les premiers responsables, les principaux décideurs chargés de conduire l'Église de ce pays vers les pâturages célestes. La collaboration se fera aussi avec les prêtres, qui sont les plus proches collaborateurs des évêques, sans qui l'Église serait paralysée. Comment pourrait-on vivre? Comment pourraient vivre les paroisses? Comment pourraient vivre les communautés dans nos villages, dans nos campagnes, sans le dévouement quotidien des prêtres? Une attention particulière sera réservée aussi aux religieux et aux religieuses, qui constituent une entité indispensable et irremplaçable dans la nature même de l'Église et de sa mission. Comment oublier les fidèles laïcs de ce pays, à qui je voudrais rendre un vibrant hommage, car tous, nous savons que l'Église de Guinée est née de la démarche tenace de laïcs, fiers d'être baptisés et désireux de partager leur foi avec leurs compatriotes.
Et dans les années les plus sombres, dans les années les plus difficiles de ce pays, l'Église en Guinée a résisté, a survécu, est restée debout grâce à l'engagement indéfectible des laïcs. Merci à vous et que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous assurer à vous tous que dans cette collaboration, je me tiendrai toujours au milieu de vous comme celui qui sert. C'est cela le sens de ma devise épiscopale, ministrare non ministrari, servir et non être servi. Le Christ lui-même est venu dans notre monde, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour le peuple élu de Dieu. Et à sa suite, à son image, je désire œuvrer afin de servir. Servir dans la charité, servir dans la vérité, servir dans la justice, servir dans la miséricorde. Voilà les maîtres mots qui guideront ma mission dans ce pays et au Mali. Vérité, justice, charité, miséricorde. N'attendez donc pas que je reste à mon bureau, les bras croisés, à siroter le champagne ou des boissons de qualité, sans toutefois négliger le travail du bureau. Vous me verrez dans vos paroisses, vous me verrez dans vos villes, vous me verrez dans vos villages, vous me verrez dans vos campagnes pour vous encourager et vous exhorter non seulement à rester fidèles au Seigneur, mais aussi à donner un souffle nouveau à cette belle église de Guinée qui, dès à présent, doit commencer à penser et à préparer les 150 ans de sa fondation. Oui, 2025, si je ne me trompe, marquera les 150 ans de l'évangélisation de la Guinée. Très peu de pays en Afrique subsaharienne ont atteint cette étape. Au seuil donc de ces 150 ans d'existence, cette Église mérite qu'on la serve dans la vérité. Cette Église mérite qu'on la serve dans la justice. Cette Église mérite qu'on la serve dans le pardon, dans la miséricorde. Et servir ainsi, c'est se conformer à ce que nous dit Jésus dans l'évangile de ce matin. Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Par ces paroles, le Seigneur nous invite à nous décider pour la confiance illimitée en Dieu qui veille sur nous, à nous décider en tout ce que nous faisons, en tout ce que nous disons, pour la recherche du royaume de Dieu, qui n'est autre qu'un royaume de justice, qui n'est autre qu'un royaume de paix, qui n'est autre qu'un royaume de vérité, de joie, de pardon, de miséricorde. Le Seigneur nous invite à nous décider pour une véritable pauvreté intérieure de l'âme, qui se tourne et se retourne vers celui-là même, celui-là seul qui peut rassasier notre soif de plénitude, notre soif d'éternité. Il est vrai que l'argent a son importance dans notre vie courante, comme dans la pastorale. Il peut mettre à l'abri de certains besoins. Il peut donner de nombreuses sécurités et assurer un certain confort de vie. Il peut même procurer une réelle autonomie et assurer la réalisation de la volonté propre. Et beaucoup d'organisations internationales de développement nous poussent à penser à la planification, à la prévision, à la budgétisation
Ce sont des choses importantes, la planification, la prévision, la budgétisation. Ce sont des choses qui sont nécessaires pour notre société actuelle. C'est même une expression de la prudence, de respect des ressources qui appartiennent à tous et à chacun. Mais s'inquiéter, servir l'argent, oublier de faire confiance à la providence divine est tout aussi dangereux et s'apparente à un besoin d'accumulation. S'inquiéter et accumuler de manière égoïste pour soi-même crée un cercle vicieux où le souci d'avoir des ressources accroît le besoin et rend licite le retrait ou la privation à d'autres qui en seraient des bénéficiaires légitimes, des bénéficiaires de droit. Ces situations absurdes créent des gaspillages de biens communs, créent des exclusions de personnes et de situations. Autrement dit, cela crée l'injustice, le désordre et la mort. Oui, frères et sœurs, les inégalités auxquelles nous assistons dans notre monde d'aujourd'hui proviennent précisément d'un excès d'accumulation. Un excès d'accumulation de biens matériels et d'un souci exagéré et égoïste de l'avenir qui a modifié les rythmes, qui a modifié les proportions, qui a modifié les temps de tous les aspects de la vie, tant humaine qu'animale et de la nature. Laissons donc le passé au pardon de Dieu. Fuyons les craintes et les préoccupations pour un futur qui n'est pas encore là. Vivons le jour d'aujourd'hui, la seule chose entre nos mains, la seule chose en notre possession. En cet aujourd'hui, Jésus lui-même se donne à nous comme le pain de l'amour, le pain de l'amitié, qui nous demande aussi de partager à tous ceux qui sont dans le besoin. Il se donne comme pain du pardon offert, qui nous invite aussi à offrir à ceux qui nous ont offensés. Il se donne comme pain de miséricorde manifesté envers chacun de nous, pour que nous aussi, nous soyons miséricordieux comme notre Père Céleste. Renouvelons tous, donc, en ce jour, notre engagement à servir Dieu et son Église dans la vérité, dans la justice, dans la charité, dans la miséricorde. Ainsi, nous serons jugés dignes un jour d'avoir part à son royaume. Que par la célébration de cette Sainte Eucharistie, la Vierge Marie, la Mère des Apôtres, invoquée dans ce pays sous le vocable de Notre-Dame de Guinée, intercède pour chacun de nos évêques, pour chacun de nos prêtres, pour chacun de nos religieux et religieuses, pour chacun de nous ici présents, pour nos gouvernants, afin que notre travail, notre ministère, nos efforts pour la construction d'une Église de Guinée plus forte, plus vivante, pour la construction d'un pays plus juste, porte du fruit en abondance. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Prions le Seigneur. Pour l'Église, le pape François et ses collaborateurs, afin que l'Esprit les guide dans leur mission, Seigneur, nous te prions.
ordonnances, Monseigneur Mambé Jean-Sylvain est mieux, afin que le Seigneur lui accorde la grâce d'un ministère fécond. Seigneur, nous te prions. Pour les dirigeants de nos nations, que le souffle de Dieu les inspire dans la conduite des peuples. Seigneur, nous te prions. Pour les malades et tous ceux qui peinent, afin qu'ils fassent confiance au Père Céleste qui connaît leurs besoins. Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté rassemblée autour de son guide et en marche vers la synodalité, Seigneur, nous te prions. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen.
sang. Dans ta miséricorde, Seigneur, et par l'intercession de la bienheureuse Marie, toujours vierge, fais que cette offrande obtienne à ton Église de voir grandir le nombre de ses fidèles et de resplendir en donnant sans cesse des fruits de sainteté par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints, et plus encore de dire la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie, en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière, et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges, en choisissant ton noble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu essaies de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons en action de grâce ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, notre mère, la mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et dans le monde entier, le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Vincent Koulibaly, ici présent, Monseigneur Émien qui préside cette Eucharistie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, bien chers frères et sœurs, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à tout le temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Son amour, c'est le sang de l'amitié.
Prions encore le Seigneur. En célébrant la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, Reine des Apôtres, nous avons reçu, Seigneur, la clôture qui nous sauve. Et nous te prions humblement que ton peuple progresse toujours vers le salut, en persévérant dans la volonté et le service des hommes, par le Christ notre Seigneur. Amen. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils, né de la bienheureuse Vierge Marie. Qu'il vous comble de sa bénédiction. Amen. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Amen. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur dans cette église, repartez dans la joie de l'esprit et l'espérance du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Il faut dire que je suis très heureux par cette élévation qui n'est pas pour moi un honneur particulier, mais un désir de servir plus, servir le peuple de Dieu, servir les chrétiens, les chrétiennes, servir le peuple de la Guinée et du Mali. Et c'est de ce sens que je vois mon choix par le pape comme une grâce. Je pense que dans notre monde d'aujourd'hui, nous devons vivre d'abord dans la vérité. C'est très important. Sans vérité, on ne peut rien construire. Nous devons vivre dans la justice, mais aussi dans la charité. Parce qu'une justice sans charité est une dictature. Mais une charité sans justice est une faiblesse. Et la miséricorde vient pour nous aider à, disons, abaisser nos colères, abaisser nos rancœurs, pour que tous nous puissions vivre heureux et cheminer vers le royaume de Dieu. Je dis que la Guinée doit s'asseoir, discuter, réfléchir. Ce dont je suis sûr, c'est que chaque Guinéen désire vivre heureux, désire vivre dans la justice et la paix. Et c'est aussi, je pense, les intentions des nouvelles autorités. Et nous prions tous pour que ces nouvelles autorités parviennent à rétablir l'ordre, parviennent à rétablir la justice, parviennent à rétablir, disons, la vérité, pour que tous les Guinéens puissent cheminer vers le développement personnel et le développement de ce pays. Ce pays est tellement riche et il nous faut cette justice, il nous faut cette paix, il nous faut aussi, disons, ce pardon-là,
pour que tous nous puissions cheminer vers un développement de ce pays et le développement de nos familles. Le nonce dans un pays, c'est le représentant direct du pape. Le pape ne peut pas se multiplier, être partout régulièrement, mais il a choisi des évêques qu'il a envoyés à travers le monde pour le représenter, dans les liens avec l'Église particulière, dans les liens aussi avec les États. Donc, quand on nous offre un que nous avons connu il y a quelque temps, et qui vient d'être ordonné, à son retour, il fallait que nous, chrétiens de Guinée et de Conakry, on se retrouve pour l'accueillir, lui dire combien de fois nous sommes unis à lui et prier pour lui, pour que son ministère soit fécond dans notre pays. Un prélat dans l'Église qui va parler au nom du pape. Donc c'est ce stade-là. Il était d'abord secrétaire de nonciature, ensuite chargé d'affaires, et maintenant il monte à l'étape de nonce apostolique. Oui, mais on est très heureux de voir les nonces disposés à travailler la main dans la main avec les évêques, les prêtres et les laïcs de Guinée. Parce que c'est dans l'union que le progrès se fera, ensemble. Nous avons un délégué du pape parmi nous, nous devons l'accueillir dans la foi et nous devons aussi collaborer avec lui dans l'unité. Comme il l'a dit, il veut travailler dans l'unité. Il veut servir et non être servi. Donc que nous aussi, nous ayons cette même conviction pour collaborer avec lui, servir et non être servi. Comme le Christ a dit à ses disciples, vous êtes mes témoins à travers le monde. Donc en étant unis, on témoigne de Jésus-Christ. Donc je voudrais que ce témoignage que les chrétiens vont faire ici soit un exemple pour la Guinée, que les ethnies, les régions se mettent ensemble pour développer notre pays. Et c'est pour cela que je prie vraiment pour que le Seigneur donne en abondance sa grâce à nos autorités, à tous les citoyens guinéens, pour que cette unité des Guinéens soit une réalité.